Dans la culture gitane, Django Reinhardt a apporté la musique de jazz d'une façon à ce que la musique de jazz devienne traditionnelle dans la race gitane. Ça a influencé toute la culture musicale gitane. Django était né à Liverchy, près de Charleroi, le 23 janvier 1910, au hasard d'une tournée de comédiens ambulants dont sa mère faisait partie. Il appartenait à ce peuple qui vole les poules aux hommes et l'avenir à Dieu. Ces gens qu'on appelle manouches lorsqu'ils parlent français, gitans lorsqu'ils parlent espagnol, tziganes lorsqu'ils parlent hongrois, et qui se désignent eux-mêmes du nom de Rom, c'est-à-dire d'hommes, le reste de l'humanité étant confondu une fois pour toutes dans une seule catégorie, les paysans. Django était donc un manouche, plus grand et fort que la plupart de ses frères et incroyablement doué pour la musique. Car si la musique joue un grand rôle dans la vie des gitans, le fait est que le peuple gitan n'a pas produit davantage de Django que la ville de Salzbourg n'a produit de Mozart. À 17 ans, le manouche Django, qui avait appris tout seul à jouer de la guitare, enlevait une belle jeune fille de son voisinage et l'ayant gardée en état d'enlèvement le nombre de jours fixés par la tradition, en devenait l'époux aux yeux de son peuple. The picture of gypsies which settled people have is often a romantic one. The everyday reality is very different and generally harsh. But what makes the life not just tolerable but sweet is the closeness to nature, the harmony of spirit, and the ever-present opportunity for making music in the open air, wherever and whenever it flows. Because of Django, his music is usually jazz-flavored. Young Keepers of the Flame in Holland are the Stockolo-Rosenberg Trio. J'ai appris la guitare à l'âge de 15 ans, après la mort de mon père, parce que quand mon père est mort, j'avais 9 ans et demi. Je me suis intéressé à la guitare de par le son, puis de par ma culture, parce que j'ai été élevé là-dedans, quoi, je veux dire. C'est un son qui m'est très cher, et puis
pour lequel je vibre beaucoup, tout simplement. C'est à partir du moment où on a assez de force dans les mains pour pouvoir sortir un son d'une guitare, c'est difficile et il faut... mon fils a 3 ans et demi qui essaye de jouer de la guitare, mais il a beaucoup de problèmes pour essayer de pincer les cordes assez fort pour qu'il y ait un son correct, quoi, je veux dire. Je crois qu'il faut compter à l'âge de 6 ans, pas avant. For gypsy boys like Sonny, Falco and Jimmy, the music of their elders is already fully absorbed, but their musical ambitions often outstrip what the young fingers not yet fully grown can deliver. Django's own early experience centered around the cafes and dance halls of the world of the Bal Musette in the Paris of the 20s and early 30s. By adapting to the guitar the rippling techniques common to the accordion, Django found a key element in what was to become his own highly original guitar style. By the mid-1930s, the quintet of the Hot Club of France, led by Django and violinist Stéphane Grappelli, had introduced a unique string sound into jazz. Django radically changed the direction of jazz guitar, but his own career almost came to an end when at the age of 18 he was involved in a fire. Sans doute les talismans n'étaient-ils pas assez forts. Le 2 novembre 1928, en allumant une bougie parmi les fleurs en celluloïd préparées par sa femme pour être vendues le lendemain au cimetière, Django met le feu à la roulotte. Sauvé par miracle, il en sort affreusement brûlé, et la main gauche si déformée que la guitare lui semble interdite pour toujours. Mais c'est indolent, ce fantasque a un terrain de volonté, la musique. Et pour elle, patiemment, Django se réinvente une main. Je crois que Django, pour nous, pour nous guitaristes en général, je crois que c'est un gourou.
c'est un maître à penser. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mon père, Pierre Matelot Ferret, qui a joué avec Django et avec Joseph Reinhardt, le frère de Django, ont subi tout cet héritage. Et nous, qu'on suit derrière, on a écouté tout le temps Django. Et je veux dire que c'est important pour nous, ça fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre mode de vie. In this workshop, Jacques Favineau and his son have been making acoustic guitars for the last 35 years. Nearly half of their customers have been gypsies, among them Boulou and Elios Ferré. C'est mon visite, ouais, moi aussi. Encore une fois, ça m'aurait fait vachement plaisir de venir. Boulou Ferré is firmly in the tradition of gypsy guitarists who started young. At the age of 9, he was already giving public concerts and making records. Il y a le lien entre ma famille et Django, c'est que c'est surtout un lien au niveau artistique. Django était Django par rapport à Matelot ou à Barrault ou à Saran. C'était un peu comme le pape et ses évêques. C'est un peu comme quelque chose comme une trinité religieuse et rituelle. Et en plus, chez les gypsies, c'est un peu... on est tous un peu une famille, comme une saga. Je crois que la valse est un peu, en Italie et en France, dans tous les pays d'Europe, c'est un peu ce que j'appelle le bebop. Le bebop à 3 temps. Et à partir de Django Reinhardt et de Pierre Barrault-Ferret, qui ont été les créateurs du bebop à 3 temps, ça a ouvert une brèche énorme dans la musique. Yeah. Comme a dit Orson Welles, c'est la grande révolution du XXe siècle. Et bon, des gens comme Duke Ellington ou Count Basie ou Django Reinhardt, tous les grands musiciens de jazz ont été quelque part influencés par la grande musique classique. Pour parler spécialement de Django Reinhardt, Django écoutait beaucoup de Debussy et beaucoup Ravel et Gabriel Fauré. Et il y a une chose que je voudrais dire par rapport à la musique de jazz et à la musique classique. Dans Autumn Leaves, La mineur 7, G minor, 9, G, 70, Fa dièse, mineur 70, Si septième et Mi. It's okay. Et de manière classique, it's okay. Classique. Je crois que nous sommes un maillon de la chaîne dans l'histoire de la musique. Liverpool is the location for yet another example of the Django legacy. Musically, the city has other associations, but the housing estate of Huyton has been host to a remarkable young guitarist in the Django tradition, Gary Potter. Like the young gypsy protégés, Gary is completely self-taught, but unusually comes to Django through country music.
started playing when I was 11, and the year after, when I was 12, I was actually in a band. And the first style that really interested me was a fella called Roy Nichols, who played for Merle Haggard, who's a country singer. Played a Fender Telecaster. I really liked the sound of it. Loads of licks, which really inspired me, kind of thing. Like me, dad was always into country, and he was really into Merle Haggard at the time. Say from the age of 13 to 18, I used to practice from 8 to 10 hours a day. You know, listen to all different kind of guitarists, you know. A lot of country guitarists as well, likes of Albert Lee, Chet Atkins, Roy Nichols, and obviously Django as well, like. Yeah, the first time I heard Django was about the age of 12, 13. And a friend of mine gave me a tape of Django. And from then on, you know, the first time I heard Django, I was stuck on him from then on, like. I think one of the things which really impressed me about Django, he's so original. You know, for example, he'd do things, you know, like, or something like, you know, which I've never heard any guitarist do before in my life. And there were so many other things as well besides that. Liverpool is a country city, and I always wanted to play jazz ever since the first time I heard Django play. And I think Liverpool's a bit limited towards jazz. I do get a chance to play jazz once a week. I play in the pub, the Atlantic pub, which the landlord plays rhythm for me. He was a jazz fanatic himself. The spiritual and musical center for this music has always been Paris, and several generations after Django, it still produces remarkable talents in the tradition. For Serge Krief and his partner Richard Chiche, both born of Jewish Tunisian parents, this mainly gypsy tradition finds an echo in the fire and intensity of their playing. J'ai commencé ce style, j'avais 14-15 ans, et à peine j'ai écouté Django, j'ai craqué. J'ai choisi ce style parce que j'ai craqué comme ça. Il était trop en avance, il était vraiment... c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'était vraiment... À mon avis, c'est un art. À mon avis, c'est une école, c'est quelque chose qui demande beaucoup au niveau non seulement des accords, mais aussi au niveau de l'endurance, parce qu'il y a des rythmes dans le style de Django qui vont
qui vont très très vite. Et donc c'est ce qui remplace un peu la batterie, c'est ce qui demande d'avoir pouvoir très bien suivre au niveau, aussi bien dans un tempo très rapide que dans un tempo très lent. Je pense ce qui est important, c'est d'être comme un métronome. Il faut être très très régulier, avoir beaucoup de rigueur. Bon, par exemple, ce qu'il faut pas faire, c'est prendre un truc très vite et puis ralentir petit à petit. Bon, ça c'est pas bon. Je pense qu'il faut avoir quelque chose de très régulier comme ça. Among the gypsies, one of the young princes destined to pick up Django's crown is Stokolo Rosenberg. His pure style and sweet tone are very reminiscent of Django himself. Gypsies in Holland are often found on permanent, well-appointed sites where the tradition of extended family is strongly maintained. Here, the traveling way of life has largely vanished, but the important traditions remain, especially music making. At the weekend, there will usually be musicians visiting from nearby camps, like Fapi Lafertin, who for his generation is the unequaled master of the pure Django style.
The leafy North London suburb of Crouch End has been the meeting place of Club Django every Friday evening for the last 35 years. Its members play purely for their own pleasure. Their devotion is characterized by each having a Bible or crib book of Django compositions, from which the selections are chosen and called out by number, rather as with hymns. At 9:20, Nuage is played. Founder and leader is Bert Niblett. I first started Club Django in 1955 because I loved the music of Django so much that I thought it would be nice to play with other people with similar love of Django's music. There's myself and one other fellow, Roy, who sits on my left usually. We are the two original members. When we've been going about 12 months, Jim came and sits on my right. And then Eddie, who sits over the other side from me, he came. And Bob and Mary, they've been coming about 22 years, I think. And then there's the new boy, Reg. He's been coming 8 years. He's 75 almost, but still, we call him the new boy. I saw Django first at the Brixton Empire. That was in 1938. And I went round to the stage door and asked Django and Stefan Grappelli for their autographs. It was a marvellous way that he improvised. Beautiful tone he always got. And it was just the best music I've ever heard, I think. And it's the way that people improvise that I appreciate their playing. I've heard any amount of really first-class guitarists, but their style just doesn't appeal to me, but Django's always did. Django's final years were spent in Samoa, which now holds an annual festival in his honor. For one weekend in June, the village is en fête to guitarists, gypsies, jazz lovers, and those who just come to pay their respects. If you're a guitarist, it's important to do well here. And if you're also a gypsy, especially so. Chez Fernand, un endroit qui est très habité par l'esprit de mon père, parce qu'on a vécu ici toute mon enfance. Il était très ami ici avec Fernand, le père de Michel Vazy. Et c'est un endroit, c'est un peu le temple de la musique de Django Reinhardt, parce que depuis sa mort, chaque année, et aussi souvent qu'on le peut, on est là pour mémoriser la musique de Django Reinhardt. Moi et mes amis, les amis de mon père, etc. Et tous les admirateurs.
This year, Gary from Liverpool, Stokolo's Trio from Holland, Serge and Richard from Paris have all been invited to play at the festival for the first time. It will be a crucial test. One feels that even Django himself is listening and watching. Le guitariste qui s'approche le plus de mon père, je crois que, à mon avis, c'est Biréli Lagrène.
Ici, ça a été un peu une retraite avant. Et il a fait un retrait sur lui-même pour pouvoir ressortir une autre musique que ce qu'il faisait avant. Et je crois qu'il est bien tombé ici parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour ça, pour avoir la tranquillité d'esprit et le cadre et tout ce qu'il fallait. Voilà. Et des amis autour, bien sûr. Babik is following his own musical path, but retains his father's gift for composing and playing slow-burning themes. Je crois qu'il a été beaucoup influencé par Van Gogh et Gauguin. Il s'est mis à la peinture parce que déjà il était très amateur de tous les arts en général. Et aussi pour se détendre, peut-être pour penser à la musique qu'il allait faire. In June 1953, outside Chez Fernand, Django suffered a fatal stroke. He was 43. He remains Europe's greatest contributor to an otherwise American art form, and the greatest single influence in the history of jazz guitar. Among gypsies, he is revered above all others. The graveyard at Samois is his final resting place, a resting place too for his people, who return here each year to remember, to honor, and to play.
Thank